Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de commencer, vous demander en toute courtoisie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et les mettre en silencieux, de façon à pouvoir vous connecter exclusivement sur un grand événement et un magnifique projet de formation professionnelle. Messieurs les ministres, Monsieur le sénateur, Madame l'ambassadrice, Madame la présidente, Messieurs les secrétaires généraux, Messieurs les élus, Messieurs les présidents d'université, présidents de région, présidents de fédération patronale, Messieurs les représentants des corps d'armée, de la protection civile, de la gendarmerie nationale, Messieurs les représentants de la presse écrite et audiovisuelle, Mesdames et Messieurs les professeurs et étudiants, honorable assistance. Au nom du secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle, je vous souhaite bien le bonjour et la grande bienvenue à cette cérémonie inaugurale du pôle technologique pour la formation professionnelle à distance via Internet et satellite. Mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui les témoins privilégiés, non très importants. En fait, le Maroc, dernier sollicité dans le processus, aura été le premier à réagir et à concrétiser son pôle technologique dans le pourtour sud-méditerranéen. Plusieurs moments forts vous seront livrés en cette matinée. Signature de 3 conventions de partenariat entre le secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle et le secteur privé. Diffusion d'un cours enregistré sur la chaîne Raimundo Satellite 1 par 2 experts marocains, messieurs Sniber et Ben Moussa. Réalisation d'une visioconférence sur les programmes de formation. Présentation du modèle de certification des diplômes. Et enfin, pour les journalistes, un point de presse coordonné par Monsieur le secrétaire d'État et Madame la présidente Garito, sera organisé à 13h30. Auparavant, nous écouterons successivement et dans le temps de parole imparti un mot de bienvenue de Monsieur le secrétaire d'État, un mot de présentation de Madame la présidente Maria Garito, un mot de Monsieur le sénateur Pierre Lafitte, un mot de Monsieur Khalid Ibrahimi, directeur général de GSI Maroc, Monsieur Mohamed Aoui, administrateur de Spacecom, et donc juste avant la cérémonie de signature. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je voudrais partager avec vous quelques moments de rêve et d'émotion. La semaine dernière, le 8 mars, nous avons au Maroc et dans le monde célébré dignement la Journée internationale de la femme. La semaine prochaine, le 21 mars, nous nous réveillerons tous bercés par l'avènement du printemps. Entre ces 2 composantes, bénies du ciel, vous allez en ce jour du 14 mars assister à la naissance d'un bébé, à la fois beau et intelligent, comme la femme et le printemps, puisqu'il se dévoue dès sa naissance à l'intelligence, au savoir et au développement humain. Que les anges du ciel, qui ne dorment jamais, puissent veiller sur notre bébé et lui assurer belle et longue vie. Sur ce, j'ai le loisir, l'honneur et le privilège
de convier le professeur Saïdoul Bacha, secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle, à ouvrir officiellement cette cérémonie de portée exceptionnelle. Monsieur le ministre, heureux ministre, à vous la parole. Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les ambassadeurs, Madame Mario Galito, présidente, recteur de l'université UNETUNO et directrice du projet MEDNETU, Monsieur le sénateur, président de la Fondation Sophia Antipolis, Monsieur Pierre Lafitte, Messieurs les présidents des universités, Messieurs les présidents des différentes fédérations professionnelles, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, il est très agréable aujourd'hui de vous accueillir ici au siège du secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle pour participer à l'inauguration du pôle technologique de la formation à distance via satellite et via Internet, qui s'inscrit dans le cadre du projet MEDNETU, qui fait partie du grand programme EMEDIS, qui est financé par l'Union européenne et avec la participation de nos amis italiens de l'université UNETUNO et de la chaîne de télévision Rai Uno Net Uno Sat 1. Nous sommes aussi très heureux aujourd'hui de donner le coup d'envoi à la diffusion des premières leçons de formation en nouvelles technologies et qui seront donc transmises en direct de l'Italie, des leçons qui sont enregistrées par des cadres marocains qui ont suivi une formation en Italie, et je vous souhaite la bienvenue. On va suivre dans quelques instants la transmission directe à partir de l'Italie de mon allocution enregistrée pour vous mettre dans le bain des nouvelles technologies de formation à distance. Merci. Le travail accompli dans le cadre du projet MEDNETUNO relève du programme EMEDIS qui est financé par l'Union européenne et piloté par NETUNO. Ce projet, visant le développement des ressources humaines des pays de la Méditerranée et de notre pays en particulier, témoigne de la richesse et de l'exemplarité de la coopération entre le Maroc et l'Union européenne d'une part et l'Italie d'autre part. Et je remercie à cette occasion les responsables italiens et marocains et les établissements de formation professionnelle privés qui ont contribué à la réussite de ce projet. Comme vous le savez, la formation professionnelle constitue l'une des priorités du Maroc, eu égard au rôle qu'il joue dans la valorisation du capital humain, la promotion de l'emploi et la modernisation de l'économie, et bénéficie de ce fait d'une assistance importante dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale. Alors, dans son discours adressé à la nation le 20 août 2004, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a réaffirmé, je cite, « Nous avons fait de la qualification de nos ressources humaines, qui sont les piliers de l'économie moderne, notre capital réel. Notre objectif stratégique est d'acquérir la connaissance scientifique et la technologie avancée qui constitue la voie idéale pour vaincre le sous-développement et être en mesure d'accompagner le progrès. » Fin de citation. Ainsi, la Charte nationale d'éducation et de la formation a consacré en particulier le principe de la généralisation de l'éducation, son caractère obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans et la qualification professionnelle de 50% au moins des personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail à l'horizon 2010. La période allant de 2000 à 2009 a été donc déclarée décennie
de l'éducation et de la formation. Les 5 premières années ont enregistré des résultats très encourageants et le rythme de croisière de la réforme engagée a été atteint. À l'occasion du lancement du projet MED-NETU, nous confirmons notre engagement total auprès du gouvernement pour réussir les objectifs de la décennie à venir. Nous sommes aussi très impliqués dans la formation de techniciens hautement qualifiés dans la perspective de la stratégie Maroc Offshore du plan gouvernemental émergence. Derrière cette avancée technologique, il y a l'homme formateur. Le formateur qui va devoir s'adapter et utiliser une nouvelle pédagogie, d'où la nécessité de mettre en place une nouvelle pédagogie, objet prioritaire de notre association, la PEP. Les objectifs du projet MED-NET-UNO s'inscrivent dans le cadre des hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et les réformes de notre système d'éducation et de formation engagées dans le cadre de la Charte nationale d'éducation et de formation. Et comme vous le savez, les processus de globalisation auxquels nous assistons aujourd'hui exercent un impact profond sur le monde de la production, du travail, sur le marché financier et économique, mais aussi sur la communication du savoir et sur l'acquisition de connaissances et donc sur les offres éducatives de la société. Ainsi, la communication du savoir dans cette société sans frontières est en train de faire surgir une nouvelle réalité qui se caractérise par le fait que la quantité des informations disponibles en dehors des structures de formation professionnelle et universitaire traditionnelles permet l'acquisition des connaissances et des compétences même hors de ces structures. Chacun peut apprendre par le biais des réseaux d'information. Il est indispensable de consolider et d'élargir l'expérience entreprise dans le cadre du projet MED-NET-UNO afin que les structures de formation virtuelle participent à la formation, la reconversion et l'épanouissement des ressources humaines qui représentent pour nous la devise pour le développement de notre pays en vue de faire face à la concurrence exacerbée imposée par la levée des frontières et la globalisation de l'économie internationale. Elles peuvent également participer à la concrétisation de l'accord conclu entre notre gouvernement et la PEBI pour la formation et la reconversion de 10 000 cadres par an dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une part, et le développement de e-learning d'autre part, en offrant aux citoyens marocains, via Internet et satellite, des savoirs fondés sur les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d'organisation. La solution inaugurée ce jour se présente comme un vecteur additionnel et important, de par sa flexibilité, par les larges possibilités de couverture qu'elle offre et par la richesse du partenariat qui la sous-tend, garant d'un riche espace d'échange et d'une possibilité de capitalisation pour le Maroc plus rapide. Vu la qualité du travail produit dans le cadre du projet MED-NET-UNO et les résultats encourageants obtenus, nous avons décidé de traduire en arabe les modules enregistrés en langue française afin de toucher un maximum de citoyens marocains et de poursuivre ce chantier avec nos amis italiens, notamment avec les responsables de l'université Uni-Nettuno, dans un cadre de partenariat qui sera conclu aujourd'hui pour le développement d'un environnement de la formation à distance via Internet et satellite propre au Maroc, la démultiplication des pôles technologiques au niveau des délégations régionales de la formation professionnelle, au niveau aussi des établissements de formation professionnelle publics et privés. La mise en place, au siège du ministère, d'un centre de production. En outre, cet accord permettra aux citoyens marocains qui le désirent de suivre les leçons diffusées et d'être certifiés en leur octroyant des titres reconnus par l'Italie, les pays européens et méditerranéens. Il ouvre aussi la voie des passerelles pour les lauréats des établissements marocains de formation professionnelle privée et publique, poursuivre la formation supérieure et obtenir par conséquent un diplôme reconnu de l'enseignement supérieur. L'Université Télématique Internationale, il peut donner la formation universitaire.
dans différents secteurs. Nous avons les secteurs de l'ingénierie, de l'information, l'ingénierie civile, aussi l'ingénierie gestionnelle, mais dans le même temps l'économie, les droits internationaux pour l'internationalisation de l'entreprise, et aussi la psychologie, les biens culturels. Et les gens de tout le monde, et aussi, j'espère, du Maroc surtout, ils se peuvent écrire à les cours de la formation professionnelle, mais dans le même temps à les cours universitaires, et prendre un titre qui les valide, comme vous avez déjà dit, en Europe et au niveau italien. C'est vraiment très important, mais je pense que la chose plus importante que tout ensemble nous avons fait, c'est la création de ces modèles d'université à distance, qu'il n'y a pas plus de distance. Je suis venue ici, je pense, l'année passée, et il n'y a pas rien. Et dans ce moment, j'ai trouvé vraiment une structure extraordinaire, très, très innovante, avec toutes les nouvelles technologies. Et je suis ici, et les professeurs, dans ce moment, les professeurs de l'Université du Cairo, ils parlent des mathématiques dans mon réseau télévisé Rai Nettuno Saturn. Et de l'autre côté, je peux communiquer avec mon bureau qui est à Rome. Alors, ce projet Medinetio et surtout la collaboration des personnes du ministère de la formation professionnelle et du travail, il a créé un temps très, très rapide, extraordinaire, quelque chose de très concret. Ce n'est pas seulement des compétences professionnelles que nous voulons dire et que nous pouvons dire. Nous pouvons donner à ces personnes les compétences culturelles, les compétences des différences. Les pays de Méditerranée, les pays de l'Europe, tout ensemble, il a créé une université où toutes les cultures, ils sont là. Et les gens, ils peuvent garder les différences des cultures. Alors je pense que le futur, avec ces instruments, il peut être différent si nous pouvons comprendre que les dialogues n'est pas quelque chose d'abstract ou de philosophe ou de débat politique à la télévision, mais il est quelque chose qui peut devenir une manière concrète de travailler ensemble et de créer aussi un esprit commun de collaboration pour la prospective des changements que nous devons donner à notre vie et à notre génération future. Merci. Ainsi, et pour consolider l'expérience entreprise dans le cadre du projet Mednet Uno d'une part et concrétiser les axes futurs de coopération avec Uni Nettuno d'autre part, un autre accord de partenariat sera conclu aujourd'hui même avec l'opérateur marocain Spacecom pour participer aux côtés des pouvoirs publics pour le développement de la formation à distance au Maroc via satellite et Internet. La première partie de ce partenariat a été déjà faite entre le secrétaire d'État et le Mednetio, donc qui ont déjà fait un travail extraordinaire et qui ont déjà filmé 11 modules et qui vont commencer à partir de ce jour-là à être diffusés dans des chaînes de télévision. Aujourd'hui, Spacecom pourra prendre la relève pour permettre de développer encore et encore ce travail qui est déjà fait avant. Cet accord vient compléter celui qui sera conclu avec Uni Nettuno et leur complémentarité assurera la réussite certaine de la mise en place d'un environnement de la formation professionnelle à distance propre à notre pays. Alors je saisis cette occasion pour remercier vivement et féliciter notre chère présidente et recteur de l'université Uni Nettuno, Madame professeure Maria Amata Garito, le sénateur Monsieur Pierre Lafitte et président de la Fondation Sophia Antipolis et du Steering Board de Mednet Uno, ainsi que leurs collaborateurs pour les efforts déployés et le travail accompli pour assurer le succès de notre projet Alphabétisation numérique. Et permettez-moi une fois encore de réitérer mes remerciements à nos très chers invités qui ont répondu à notre invitation et qui sont présents avec nous à cette cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le ministre, bravo pour l'excellence de vos enquêtes. Madame la Présidente, nous avons été bercés par votre français si italien.
que j'ai le plaisir de vous repasser la parole. Alors, je parle français, vous m'excusez, et mon français, c'est pas parfait. Mais je suis ici et je pense que c'est un rêve qui est devenu réel. La première fois que je suis venue dans ces boulons, c'était devenu un jour très triste, très inquiète. Parce que j'ai voté beaucoup avec Bemoussa, elle est là. Bemoussa ne comprit pas mon projet en avant. Alors, il dit, c'est pas possible, je ne voulais pas, c'est pas moderne. Là. Je dis, c'est pas... Je voulais faire comprendre, mais lui ne voulait pas comprendre. Alors, il fait une deuxième réunion, il appelait tout son staff, et aussi il a dit, Madame Delito, vous devez dire, mon staff, le projet. Alors son staff il commence à comprendre, lui aussi même. Après il dit, je voulais réfléchir encore, bonjour, vous allez. Je dis, c'est terrible pour moi. Comment je dois faire? Commencer à travailler avec tout le monde arabe. Les premières, c'est lui. C'est difficile. Hein? Après, j'ai dit, je voulais encore faire comprendre à tout le monde que le travail que j'ai voulu faire, c'est un travail qui a imprégné beaucoup ma vie. Ils sont 20 ans, 25 ans de recherche sur le secteur de la technologie éducative. Je suis aussi professeure de technologie de l'éducation. Et alors j'ai dit, je pense que mon idée c'est très forte, parce que je voulais créer une université qui doit être très différente des autres, une université sans distance. Ce n'est pas seulement une distance physique, sans distance culturelle, physique, parce que les technologies, il permet à tous nous de créer cette université sans distance, mais aussi sans distance culturelle. Et alors, j'ai travaillé beaucoup, j'ai dit comment je dois faire, et je commence. Le projet ne prévoit pas que les cours il doit être fait en arabe. Le projet il prévoit que les cours il doit être fait en anglais, en français et italien. Et après, faites les traductions. Et j'ai dit à mon conseil d'administration, je ne vais pas utiliser seulement la langue française et anglais. Je voulais utiliser aussi la langue arabe, mais je ne voulais pas traduire. Je voulais faire une sélection des meilleurs professeurs de monde arabe qui viennent en Italie, ils apprennent notre compétence, les compétences que nous avons pour la communication vidéo et pour la communication par Internet, et ils deviennent aussi les protagonistes de ces projets. Je voulais mettre ensemble les cultures et aussi les langues. Et aussi, il était. Dans ce moment, nous avons vraiment beaucoup de professeurs du monde arabe qui sont devenus les professeurs de l'étude. Et alors, nous sommes allés à faire une petite réunion pour faire connaître les premiers résultats à Paris. Et Bemoussa, il a compris vraiment d'une manière très concrète les pouvoirs et les possibilités qu'il donne ces projets. Et alors, je suis ici. Et vraiment, et les premiers pôles technologiques de Medinetu, c'est les plus modernes, les plus innovants. Et j'ai vraiment dit merci à toutes les personnes qui ont travaillé, aussi à les ministres qui est vraiment très moderne, et aussi à Bemoussa, et aussi les professeurs qui sont venus pour la formation professionnelle. Ils sont venus, les professeurs Niber et Bemoussa. Il a travaillé avec mon équipe. Il a trouvé vraiment une dimension particulière de collaboration. Et aussi les professeurs de Kadiayar, de l'ENSIA, qui font les cours de mathématiques ou de physique ou d'autres disciplines en arabe, en anglais, en français. Il a créé cette unique communication de savoir. Il est vraiment, nous avons créé ensemble la plateforme plus importante du monde, qui a 5 langues pour apprendre. Le français, l'arabe, le français, l'anglais, l'italien. Et alors, je voulais conclure de manière très rapide parce que les résultats, c'est là, je ne dois pas parler des résultats. Vous pouvez garder et vous
pouvez aller de là, et là, mon bureau qui fait la communication, les professeurs de Nettuno, ils parlent d'arabe avec les autres étudiants. Les autres étudiants, ils parlent un peu en arabe, et le professeur, il dit, je voulais écouter l'arabe, enseignez-moi l'arabe. Alors ce matin à 9h, j'ai trouvé l'étudiant qui enseigne le professeur de Nettuno l'arabe. C'est très sympathique, ce système vraiment de collaboration très forte de culture. Et alors, je voulais vraiment, après, dire merci à toutes les personnes qui l'ont permis de créer ce projet. Ce n'est pas mon projet. Il est un projet qui l'a mis ensemble, les réseaux télématiques et les réseaux humains. Et ça, c'est la force. Et tous les deux, mais surtout les réseaux humains, il a compris bien que seulement dans la collaboration, nous pouvons vraiment créer quelque chose que le monde ne pense pas que c'est possible de créer. Aujourd'hui, nous faisons l'ingénierie, l'informatique, nous pouvons former notre jeune génération à l'alphabétisation de ces langages. Mais j'espère que nous pouvons faire aussi la philosophie, l'histoire, les sciences humaines, pour faire comprendre les différentes cultures, comme j'ai dit, et pour créer les compétences pour les jeunes générations. Parce que les jeunes générations, ils sont les générations qui doivent créer notre futur. Merci vraiment à tous et aussi à Ben Moussa. Et Ben Moussa, il a compris. Comment ne pas comprendre? Toutes les femmes savaient faire des reproches aussi gentiment. Tout le monde comprendrait. C'est beau la technologie humaine. Bien. J'ai le bonheur maintenant de passer la parole à M. Pierre Lafitte, sénateur, président de la Fondation Sophia Antipolis et du steering board de MedNet. Je suis très heureux de pouvoir évoquer ici, d'une part, à la suite de l'exhortation par M. Saïd Boulbachar, de ce qui s'est passé il y a 2 ans au Maroc, avec la décision d'aller de plein fouet dans la société de la connaissance, quelque chose qui est fondamental pour le développement économique de tous les pays, et tout particulièrement des pays du sud de la Méditerranée. Je crois qu'il y a là une opportunité considérable, non seulement pour le Maroc, mais aussi, je dirais, pour l'Europe. Car finalement, au stade de la mondialisation, nous sommes entrés de plein fouet. Et en ce qui concerne Sophia Antipolis, nous y sommes entrés depuis près de 40 ans. Parce que Sophia Antipolis, sans mondialisation, n'existerait pas. Nous avons pu assurer la délocalisation de matières grises de la part de gens du monde entier. Nous avons à Sophia Antipolis plus de 10 000 chercheurs étrangers à la France. Beaucoup viennent des États-Unis, d'autres viennent du Japon ou de la Chine, et beaucoup viennent désormais aussi de l'Inde. Par conséquent, il ne faut pas avoir peur de la mondialisation. Et en particulier pour le Maroc, la mondialisation est une opportunité extraordinaire, à condition que la formation professionnelle continue soit une priorité. Et je trouve tout à fait extraordinaire la décision, aussi bien de Sa Majesté que du gouvernement, de développer massivement cette priorité. Nous avons la chance, avec Amata, d'avoir déjà, grâce à l'Europe, le financement européen, grâce au projet EUMEDIS, au projet MedNet, d'avoir déjà mis en place des méthodes pédagogiques adaptées, avec une fermeté et une ténacité qu'il faut reconnaître, n'est-ce pas? Parfois un petit peu difficile, mais toujours efficace. Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous dire que nous allons, je l'espère, signer une coopération entre la Fondation Sophia Antipolis, qui représente non seulement la technopole de Sophia Antipolis, qui est la plus importante d'Europe, mais aussi le réseau avec lequel nous sommes associés. Nous sommes associés avec Munich,
qui est un peu la Silicon Valley européenne en ce qui concerne le nombre et la qualité des industries, des centres de recherche, des centres de formation qui sont concentrés. En coopération avec Cambridge, l'université la plus dotée de prix Nobel du monde, en coopération aussi avec Montréal, avec Shanghai, avec beaucoup d'autres, nous avons décidé de faire ce que nous appelons très modestement Innovation Champions Network, le réseau des champions de l'innovation, ce qui est fondamental. Et je suis heureux de constater qu'en même temps que la priorité accordée à la formation professionnelle continue, le Maroc a décidé aussi de développer des pôles de compétitivité ou des centres d'excellence ou des technopoles, aussi bien à Casablanca qu'à Rabat, qu'à Fès et dans d'autres lieux. Il y a là une nécessité absolue si on veut entrer de plein pied dans la nouvelle économie de la connaissance qui permet aux forces vives d'une nation de se développer. Et sachez que les quelques 30 000 chercheurs qui sont concentrés à Sophia Antipolis ont tous des réseaux internationaux, soit en tant que scientifiques, soit en tant qu'industriels. La nouvelle politique française, les pôles de compétitivité, qui est une implication très forte pour que les grands industriels s'associent avec les petites et moyennes entreprises, avec les collectivités locales, avec les universités, avec les écoles d'ingénieurs, avec les centres de recherche, de façon à donner un coup d'envoi, un coup d'accélérateur à l'attractivité des territoires. Et dans ce domaine, il y a toute une série de particularités qui peuvent être enseignées, et je pense que le ministère, ici présent, secrétariat d'État à la formation professionnelle, peut être un catalyseur pour développer des coopérations de ce genre, et nous aurons des centaines de milliers de personnes qui pourront servir pour créer les projets spécifiques qui seront demandés, soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine du tourisme, soit dans le domaine de ce qu'on appelle le gouvernement électronique, soit dans tous les domaines, et en particulier la nouvelle façon de travailler grâce au télétravail et au télévision. Je peux m'arrêter ici en vous remerciant de votre attention. Monsieur le professeur Lafitte, votre présence et votre témoignage nous confortent dans les sentiments d'amitié qui nous lient à l'université française et au grand peuple de France. Merci encore. Je peux maintenant appeler M. Khalid Ibrahimi, directeur général du GSI Maroc. Messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je ne peux que vous exprimer quelle joie aujourd'hui d'être avec vous pour partager ces expériences organisées par le secrétariat d'État chargé à la formation professionnelle, expérience inédite. Prédire le futur est une tâche difficile. Des routes mènent nulle part, alors que d'autres mènent au succès de l'innovation. La meilleure manière de prédire le futur est de le créer. À travers ces prédictions, si vous permettez, je voudrais vous donner la vitesse de la diffusion de l'information. Vous remarquez que le téléphone a mis 74 ans pour toucher 50 millions d'utilisateurs. La radio 38 ans, le PC 16 ans, la télévision 13 ans et le World Wide 4 ans. Vous comprenez qu'il y a des changements économiques très forts. Et aujourd'hui, on est dans une économie moderne qui est égale à l'économie du savoir. L'économie moderne basée sur un monde où l'homme travaille avec son cerveau plus que sa main, l'innovation est plus importante que la production de masse et le changement rapide est une constante. Quel savoir, quel changement, quelle globalisation nous sommes en train de vivre. Le paradigme de l'économie moderne est caractérisé par la vitesse, l'innovation, le cycle court, la qualité et la satisfaction du client. La révolution, nous sommes dans la révolution digitale. Les technologies de l'information ayant contribué à la diffusion de l'information et par conséquent au développement du savoir considéré comme le moteur de la croissance économique.
Nous sommes dans la génération digitale. Nous remarquons qu'aujourd'hui, nos enfants évoluent dans un environnement caractérisé par les ordinateurs, par les jeux vidéo, par les lecteurs musique, par les caméras vidéo et les mobiles. La génération digitale consomme en moyenne 5000 heures de lecture, 10 000 heures de jeux vidéo, 20 000 heures de télévision et 40 000 heures de navigation Internet. They think and process information fundamentally differently. Le mode de pensée est fondamentalement différent. Et c'est là où on voit que la génération digitale est une génération multitâche. La solution stratégique pour la formation professionnelle en cours d'emploi, les gouvernements dans le monde adoptent le e-learning sans réserve. Pourquoi? Économie des coûts, la composante essentielle dans l'ère du savoir pour améliorer les compétences des ressources humaines. Le e-learning aujourd'hui dispose d'une offre intégrale. Les avantages du e-learning, c'est améliorer le rendement et la performance de nos ressources humaines avec un coût minimum et un temps minimum. Depuis 1989, GSI Maroc a donné une vision personnalisée à la formation. Et c'est ce qui nous a permis de faire un choix d'un partenaire leader dans le monde qui est Thomson Nedji. Fondée en 1968, cette compagnie s'associe à GSI Maroc pour offrir une offre de 4000 thèmes en 15 langues. Aujourd'hui, une expérience réussie que nous espérons partager et développer de la même manière dans le cadre du Dubai e-Government, une expérience exemplaire basée sur vraiment la formation de 50 000 fonctionnaires d'État. Thomson Nedji, aujourd'hui, nous offre une assimilation de 20 à 60% meilleure que l'assimilation en mode présentiel, une vitesse d'apprentissage de 60% plus rapide et une compression de coûts allant jusqu'à 90%. Une flexibilité totale, quelques références importantes aux États-Unis et en Europe, qui sont que non pas des moindres et qui nous permettent aujourd'hui de les accompagner et de les suivre. Quelques références au Moyen-Orient, nous remarquons que plusieurs pays arabes ont choisi cette solution pour développer le mode de formation à distance. Quelques références au Maroc, et ça fait très plaisir, le ministère des Finances et de la Privatisation, Maroc Télécom, Banque Maghrib, Tijari Wafa Bank, Crédit du Maroc et d'autres en cours, Inch'Allah. Je conclus par cette citation de Charles Darwin: ce ne sont ni les plus forts, ni les plus intelligents qui survivront, mais ce sont surtout ceux qui auront la capacité de s'adapter au changement. Je tiens à remercier le secrétariat d'État chargé de la formation professionnelle de m'avoir honoré par son choix et de m'avoir donné l'occasion de représenter ce partenariat GSI Nedji dans le cadre d'une convention nationale pour accompagner le gouvernement dans le changement. Et je vous remercie. E-learning, e-governance, e-intelligence. Merci d'avoir mis le point sur les i. Et maintenant, je voudrais passer la parole à M. Mohamed Aoui, administrateur de la société Spacecom, pour 5 minutes également. Il est difficile de parler après tout ce monde qui a parlé de ce projet, qui ont dit le plus important, le plus nécessaire, mais on est là pour confirmer notre soutien à ce projet-là qui nous tient à cœur. Monsieur le ministre, Monsieur le sénateur, Monsieur Madame l'ambassadeur, Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice du projet, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi de participer au nom de l'opérateur marocain Spacecom au lancement du premier pôle technologique de l'université télématique NetUNO en collaboration avec le secrétaire d'État chargé de la formation professionnelle. Sous les hautes directives royales, en ce moment, toutes les forces actives dans notre pays s'investissent en vue de relever les défis de taille. Il s'agit en fait de réaliser un développement durable en tenant compte des aspects multiples du développement humain, développement technologique, économique, social, culturel. La deuxième phase du sommet mondial sur la société de l'information, qui s'est déroulée le 16 novembre 2005 à Tunis, avait mis l'accent sur l'engagement et la détermination de tous les pouvoirs à édifier une société d'information à dimension humaine, solidaire et privilégier le développement social. Les opérateurs de télécommunications ont une responsabilité à jouer dans ce sens.
La réduction de la fracture numérique dans notre pays ne peut être atteinte que par une infrastructure télécom équitable et un contenu respectant nos valeurs culturelles et linguistiques. Actuellement, les disparités en matière d'accès aux technologies de l'information et de la communication constituent l'un des principaux obstacles. De même, le dernier rapport de l'UNESCO sur le partage du savoir exhorte les autorités gouvernementales à investir dans une éducation de qualité pour tous en multipliant les lieux d'accès communautaires. La politique de développement humain prônée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, insiste sur l'introduction et la généralisation des nouvelles technologies dans l'enseignement. En effet, les nouvelles technologies permettant de participer à l'élargissement de la base du savoir humain ainsi qu'au partage des connaissances et de contribuer au développement et à leur application à l'enseignement, à la santé et à la science. Mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons, l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication a cessé depuis longtemps déjà d'être un luxe pour devenir une nécessité, un impératif. On assiste aujourd'hui dans plusieurs parties du monde à l'avènement de nouvelles technologies éducatives. Le développement de ces nouvelles technologies et leur mise au service de l'éducation et de la formation ouvre de nouveaux horizons, auto-formation, téléenseignement, permettant ainsi de supprimer les contraintes espace-temps. Force est de reconnaître par conséquent qu'Internet et le multimédia sont pour l'enseignement et la formation des outils provinciaux. Le président de Cisco, John Chambers, avait mentionné en 2000 que la plus grande application, de killer application, comme ils le disent, de l'Internet, ça serait l'éducation. Cette convergence a un impact direct sur le futur de la formation à distance, le e-learning. La question qui se pose est comment atteindre des étudiants ou des institutions dispersées dans des régions enclavées parfois, sans même avoir accès au téléphone ou des services de base, et leur apporter cette opportunité. Avec des prix en perpétuelle réduction, 90% de réduction depuis les derniers 20 ans, et des capacités de transfert de plus en plus grandes, le sac de la technologie VISAT constitue incontestablement une alternative intéressante. La Banque mondiale a développé un réseau de formation à distance opérationnel dans 16 pays en Afrique avec un plan d'extension très intensif. Au Mexique, le International Data Casting est en train de connecter 20 000 écoles par des VSAT. Microsoft, AOL, HP, EDF, pour ne citer que ces exemples, utilisent cette même technologie pour la formation professionnelle de leurs employés. Il est par conséquent clair que les télécommunications par satellite représentent aujourd'hui une voie efficace et sûre pour accéder à la connaissance, un nouveau mode d'acquisition des savoirs et des savoir-faire. Nous sommes convaincus qu'il est possible d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés grâce à la participation, à la coopération et au partenariat des gouvernements et des autres parties prenantes, à savoir le secteur privé, la société civile et les organisations internationales. Voilà. Merci, M. Avril, de nous rappeler les fondements de la technologie éducative, civique et populaire. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons assister à la signature de 3 conventions de partenariat. J'ai le plaisir d'appeler M. le secrétaire d'État de la formation professionnelle, d'appeler la présidente du programme. Alors, on va signer. C'est plus rapide, le ministre. Hein? Tout à l'heure, fini le papier. Ça, c'est on est allé. C'est en français. Monsieur le ministre, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente va promettre une attestation de reconnaissance à toutes les personnes qui ont œuvré, collaboré, travaillé pour l'aboutissement de cette belle cérémonie. Madame la Présidente. La première attestation
accusé d'honneur et délivré au professeur Saïd El-Bachi. La deuxième est délivrée à celui qui a fait l'objet de reproches gentils, c'est Hassan Ben Moussa. Troisième est délivrée à M. Jamaldine à la loi. Je voulais vraiment dire merci à Eloire parce qu'il a travaillé vraiment beaucoup pour réussir cette manifestation et pour tout le travail de la Il y avait un étudiant masqué, il n'a pas osé. La quatrième attestation est délivrée à M. Mohamed Loudia. Cinquième est délivrée à M. Tawfiq Snibel, directeur de l'ITIA Salé. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais le sixième est délivré à un autre Ben Moussa, c'est Al-Hafid Ben Moussa. Président du groupe Multi Texar, Maroc. Bien sûr. La septième est délivrée à M. Abdelwahed Liwil, directeur de l'école Millage à Rabat. Cérémonie de signature, Monsieur le ministre, il fallait rester sur place. Entre le secrétariat d'État, chargé de la formation professionnelle, et la société Spacecom. De notre service, parce que l'émission a avancé. Voilà, deuxième signature entre le secrétariat d'État et la société Spacecom. Félicitations. Accord de partenaire entre le secrétariat d'État et GSI Maroc, représenté par son directeur général Khalid Ibrahim. Toutes nos félicitations à ce partenariat intelligent entre le secteur public et le secteur privé. Je pense qu'au niveau matériel, au niveau hard, tout est bien fait. Je pense que le problème est seulement au niveau logiciel, au niveau soft. Avez-vous vérifié les étapes de votre ordinateur? Et alors, je pense que c'est du problème au niveau de la configuration des étapes de votre ordinateur. Et comme vous l'avez déjà vu au niveau de la vidéo-leçon, le BIOS de l'ordinateur se base sur la déclaration des périphériques au niveau des étapes, afin de pouvoir les sécuriser. Maintenant, si le disque dur n'avait pas été déclaré au niveau de votre setup, l'ordinateur ne peut pas l'installer. Et bien entendu, vous ne pouvez pas l'exploiter. Alors, je dirais qu'il faut rentrer au niveau de votre setup et le régler, soit en utilisant l'intelligence automatique de votre disque dur, soit faites-le manuellement, en rentrant les informations que vous avez sur le tableau qui se trouve au dos de votre disque dur. Vous allez voir que ça marchera sans problème, au moins je l'espère. Hein. Merci beaucoup. Mais j'ai aussi un autre problème. J'ai installé une nouvelle carte réseau. J'ai connecté le câble réseau dessus, mais malheureusement, je n'arrive toujours pas à me connecter à cette local. Avez-vous configuré avec les protocoles de communication entre l'ordinateur et la réseau local? Non, pas du tout. Ah bon, ça c'est le problème. Je vous invite à suivre la première, la deuxième leçon du module Windows XP, partie 2, deuxième. Là, vous trouverez toutes les étapes à suivre afin de configurer votre carte réseau
et de rendre votre ordinateur exploitable sur la réseau local. Évidemment, si vous avez toujours besoin de quelques explications ou des éclaircissements, je reste à votre disposition. Vous pouvez me rencontrer dans le chat ou en utilisant soit le forum, soit le courrier électronique. Vous avez bien mon adresse électronique, et comme ça c'est facile pour moi de me joindre. Merci beaucoup, M. Pinetto. À bientôt. À très bientôt, à la prochaine fois, et Eslama. Bonjour. Rebonjour. Monsieur le ministre. Bonjour. Je vous félicite pour le travail que vous êtes en train d'accomplir et toute l'assistance ici est très satisfaite et très contente et nous espérons que renforcer et consolider cette coopération fructueuse. Merci encore une fois. Merci pour votre mot. Nous aussi, nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de cette coopération et j'espère vraiment qu'il commence d'une manière très très puissante et utile pour les deux. Alors, monsieur l'ambassadeur d'Italie veut vous saluer. Je vous le présente. Professore Sottolinese, complimenti per questa sua attività, qui la stiamo ascoltando con estremo interesse e sono convinto che grazie agli sforzi di Rai Nettuno e professore suoi questo programma ha un grandissimo successo. Complimenti a tutti i membri di Rai Nettuno. Grazie infinite. Grazie anche a lei. Se vous voulez connaître les travaux à la base de ce projet, il faut prendre une page et la tour qui cherche Si vous voulez connaître les travaux à la base de ce projet, il faut prendre une page et la tour qui cherche Pour en suivre ces deux types de formation, que ce soit formation professionnelle ou formation universitaire. Graphique, simple et intuitif, un processus d'interaction permanent entre les acteurs du processus de formation à distance, qui sont les tuteurs et les participants, les étudiants ou si vous voulez, les utilisateurs. D'abord, le pourquoi de la certification, les avantages de ce que j'ai appelé le PCIM, c'est les initiales de passeport, j'ai laissé ce qui existe déjà en Europe et en Amérique du Nord, passeport de compétences informatiques. Et là, j'ai ajouté le M. Et c'est à vous de fixer le choix sur l'appellation M pour Maroc ou pour médiation web à distance. Alors, on commence d'abord pourquoi la certification. Le passeport de compétences informatiques marocain Mednetiu. Alors, l'applicatif web est un site qui est dynamique, qui est composé de deux parties. Une zone qui est accessible au grand public, moyennant une partie privée qui est le test blanc et l'examen de certification, et tout le reste est public. Et puis, il y a une console d'administration pour l'administrateur qui permet de gérer toute la gestion des tuteurs et de la formation, mais qui est transparente pour l'utilisateur. Faire la gestion des examens blancs et des examens de certification, donc il peut soit insérer des questions nouvelles, modifier, supprimer des questions, etc. Avoir des statistiques concernant les utilisateurs du site, et enfin gérer le tutorat. Des liens utiles pour pouvoir aller plus loin dans la certification. Si jamais il y a des gens qui ont des lacunes, ils peuvent aller consulter des liens. Le site est là, il est déjà hébergé, donc toute personne peut l'utiliser. Bravo pour cette belle présentation. Vous avez créé un réflexe, nous allons rajouter, quand nous arrivons à nos bureaux, nous jeter sur nos ordinateurs, et nous allons retrouver le site et nous allons
apprendre tout ce que vous n'avez pas eu le temps d'exposer en cause de rigueur du temps, malheureusement. Merci à vous et à M. Zdib de cet excellent travail. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, nous allons passer un petit moment agréable d'échange de cadeaux. Par le point de l'amitié que nous exprimons envers vous et à travers vous, notre pays. Merci. Merci infiniment. Merci sur le reste du cadeau. C'est un signe d'amitié, de fraternité entre le Maroc et la France. Et c'est aussi un signe d'amitié envers vous. Monsieur Gorsine Boudega, qui est conseiller du gouvernement arabe. Il a fait beaucoup de communication ethnique et culturelle pour aider Madame la Présidente à comprendre les enjeux. Dans la présentation, on a su que pour passer le test et tout, c'était payant. Donc si on peut savoir juste les procédures de... C'est M. Al-Hafid qui peut vous répondre pour ça. En fait, ce projet donc, il est ouvert à tout le monde. Il y a ce que nous appelons le grand public, c'est gratuit. Et pour ceux qui veulent obtenir un diplôme de certification de compétences, bien sûr, ils sont obligés donc, de suivre le processus qui est expliqué par le sang, qui est le test blanc, une sorte d'évaluation, d'auto-évaluation. Puis après, l'obtention du diplôme, c'est tout à fait normal. Le paiement se décompose en deux parties. Il y a une partie qui revient à la partie italienne parce que ce sont eux qui vont reconnaître le diplôme. Il y a une partie qui va revenir au Maroc pour l'entretien et l'équipement des pôles technologiques et pour les tuteurs qui vont assurer l'encadrement des stagiaires. Non, mais il va se pour faire... la pérennité du projet, tout ça. D'accord. Mais il va se faire comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une certaine... Par Internet? Oui, c'est possible d'avoir... nous avons déjà des niveaux d'inscription. Les niveaux d'inscription pour l'université, c'est déjà fini et tout l'étudiant qui fait de tout le monde, il peut aller à Uninetuno, à l'université télématique Uninetuno sur Internet et peut effectuer l'inscription pour Internet. Il peut payer pour Internet avec la carte de crédit ou pour le système bancaire ou pour la poste, le service postal. Il a 3 niveaux différents. Les services habituels. Les services habituels traditionnels qui sont liés aussi à les services. Ça, il y a une autre chose, je pense que je vais ajouter, parce que ce matin je n'ai pas ajouté, que l'Université télématique internationale, je pense. 7 modules de formation, oui. Il a 14 modules de formation. Nous avons professionnels. Nous avons commencé avec l'informatique, avec le module Java et l'alphabétisation informatique, mais il a aussi autres modules de formation professionnelle sur le marketing et le tourisme, sur les biens culturels et aussi sur le management. Mais dans le même temps, il a des cours de degrés universitaires qui sont des différentes facultés. Les facultés d'ingénierie, les facultés d'économie, aussi de droit, aussi de psychologie et de biens culturels. Et à Maroc, nous avons déjà un pôle technologique qui est très important à l'INSIA pour les facultés d'ingénierie, qui est lié avec la CELE, et aussi un centre de production, un pôle technologique à l'université Kadia de Marrakech. Il a déjà les personnes qui peuvent écrire pour faire l'université et prendre le titre italien européen. Et j'espère aussi qu'il est reconnu dans votre pays. Si vous me permettez, je voudrais attirer l'attention sur un élément qui me frappe beaucoup. C'est très important cet élément de la démocratisation, mais on parle très souvent de la Méditerranée et des projets qui concernent la Méditerranée. Là, vous pouvez voir qu'est-ce que ça signifie, ce projet, du point de vue de la couverture de la Méditerranée. Moi, j'ai ouvert ça sur mon écran. Vous voyez que la zone intéressée
soit du point de vue de la production, soit du point de vue de la technologie, et la Méditerranée qui est dans notre cœur. Et à travers tout ce réseau, cette mer Méditerranée va devenir toujours plus petite et nos cultures vont s'intégrer. Là, c'est, je crois, et j'espère que M. le ministre soit d'accord, un message politique. C'est vraiment toute une série de ponts, mais des ponts concrets, pas des paroles, à travers le délégage de la Méditerranée. Et le fait que le Maroc soit à la une a une signification bien précise. Je voudrais, au nom de M. le ministre, saluer le militantisme méditerranéen de l'Italie. Merci encore à l'Italie. Merci à toute son équipe, merci aux professeurs, merci à nos amis Tania Valeureux qui ont suivi avec moi les rigueurs de cette cérémonie. Merci à vous tous et j'étais très heureux d'être avec vous.